On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour cette revue de presse de l'écho. Nous sommes le vendredi 27 mai. Bon, bien évidemment, on ne va pas vous dire que l'actu du jour, c'est encore ce qui se passe, les heures. J'aime bien cette une du Parisien. Eh oh, on se calme. Bon, alors on n'avait rien compris en fait. Il n'y a pas de problème sur la loi de travail. De toute façon, c'est normal, il n'y a plus rien dans la loi de travail. Il restait qu'un truc dans la loi de travail. On l'a découvert hier, c'est l'article 2. L'article 2 qui met donc les accords d'entreprise au-delà des accords de branche et des accords syndicaux. Eh bien, on se retrouve avec cet accord qui, a priori, ça y est, ça sent le brûler. On va probablement le faire sauter, ça veut dire qu'il ne restera plus rien dans la loi travail, donc les manifestations pourront s'arrêter, donc on pourra avoir à nouveau de l'essence, et donc l'euro sera sauvé. Ça sera donc le énième recul de ce gouvernement comme les gouvernements précédents. Alors, on fait des choses plus intéressantes. Apple, on vient d'apprendre, c'est le scoop du Financial Times qui cherche vraiment à se diversifier, voilà, au-delà de l'iPhone. Alors, vous connaissez le nouveau motto des marchés, c'est les tuyaux plus le contenu. Apple a les tuyaux et donc achète du contenu et aurait approché Time Warner. C'est quand même une boîte à 60 milliards, mais c'est rien quand on a 210 milliards de cash pour les acheter. Pour l'instant, rien n'a été fait et ce n'est pas allé plus loin. Obama a dit, il a balancé ce qu'ont dit tous les leaders internationaux sur Trump, des leaders qui sont effarés par l'absence totale de connaissance de Trump des affaires internationales. En attendant, Trump a, depuis hier, mécaniquement le nombre de délégués suffisant pour être élu à la Convention comme candidat primaire. Il est donc officiellement candidat primaire. On l'aura donc à la Convention de juillet. Très très intéressant l'analyse du Wall Street Journal sur le point d'équilibre du pétrole qui serait atteint aujourd'hui. On y serait autour de 50, ce qu'on appelle le sweet spot, le point d'équilibre idéal, c'est-à-dire celui qui satisfait à la fois les producteurs, parce qu'ils peuvent relancer la production, surtout les producteurs américains qui ont été massacrés par la baisse des cours, et les consommateurs qui, d'un autre côté, continuent à consommer. C'est ça qui a fait, c'est la baisse de la production d'un côté et la hausse de la demande qui a rééquilibré le cours, et bien évidemment l'arbitrage de l'Arabie saoudite. On a donc des marchés qui ont fait une progression spectaculaire. On parlait du pétrole. Le pétrole, c'est quand même on a quasiment doublé. On est passé de 28 et quelques en janvier à plus de 50 hier sur les marchés. Les autres indices, pour l'instant, après une progression très spectaculaire, Paris est toujours au-dessus de 4500, marque une petite pause. J'ai une petite question subsidiaire. Une petite devinette, quel est le marché, à part l'indice boursier, à part le S&P 500, qui est le plus proche de son record historique? Vous n'avez jamais deviné, moi j'aurais jamais deviné, c'est la Russie. Voilà, restez avec nous et surtout n'oubliez pas, ce soir c'est votre argent, 19h sur BFM Business, ça va être une émission exceptionnelle.